Eh bien bonjour à tous et à toutes. Alors vidéo un peu spéciale qui n'est malheureusement pas ce que je fais d'habitude. Du coup je vais vous présenter un tuto euh, de comment télécharger du coup mon mode visuel que j'ai. Qui est un mode pack qui est déjà intégré avec 1200 modes de visuel. Littéralement, il y a 1200 modes exprès pour ça. Et du coup, alors le mode s'appelle NGVO. Voilà, Next Generation Visual Overhaul. Et je vais vous présenter, voilà, je vous montre un peu vite fait les rendus qu'il y a dans le jeu. Voilà, de ce que la personne qui a fait le mode pack a fait. Et je vais vous donner les prérequis qu'il faut pour l'installer. Alors déjà, premièrement, c'est ce qui est le plus adapté, le meilleur en soi, c'est d'avoir Nexus Premium. Alors, Nexus Premium, voilà, faut payer un mois, ça coûte 10 € à peu près, avec les frais en français et tout. Voilà, 10 €, mais par contre, vous êtes unlimited, vous téléchargez à l'infini. Donc à partir de là, déjà, on a fait la première étape, entre guillemets. Sinon, on pouvait installer un par un, mais comme c'est déjà pré-réglé, même si vous y installez, c'est pas sûr que ça fonctionne, donc c'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir ça. Ensuite, il vous faudra un logiciel qui s'appelle Wabajack. Donc vous avez juste à marquer Wabajack Skyrim, et c'est le premier. Donc je l'ai déjà fait, comme j'y joue en ce moment. Mais comme j'ai un disque dur qui est entre guillemets qui n'a rien, je vais quand même le faire avec vous. On installe Wabajack. Alors un truc qui est intéressant, c'est que Wabajack, faut pouvoir l'ouvrir que quand il est dans un dossier. Donc que je le mette dans un document, ça marchera pas. Il faut que je ouvre un dossier, qu'on va marquer Wabajack. Ça c'est pas un souci. Tac. Et qu'on le met dedans. Voilà. Et enregistrer. Voilà, il s'installe. On peut le lancer. On peut déjà le lancer, bien que je pense qu'on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Ok, là déjà j'ai commencé mal. Wabajack, donc déjà faut le mettre dans un dossier et faut pas le mettre dans un truc du document lié au document C ou quoi en fait. On va aller dans le disque local, voilà, et on va le mettre ici du coup. Tac. Et normalement c'est censé se lancer. Voilà. Ne pas mettre Wabajack comme moi j'ai fait la première erreur, de le mettre dans document. Faut vraiment le mettre à limite dans document C et un truc qui a aucun rapport, voilà. Maintenant qu'on a Wabajack, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les paramètres et lier, là c'est déjà fait pour moi, mais le loguer, faire un login sur le Nexus. Comme ça, on y installe directement, c'est connecté et tout. Ensuite, on va voir le mode qui nous intéresse. Donc, évidemment, il y a plein de modes. Il y a plein de modes pack sur différents jeux. Ouah, ça reste assez court, mais il y en a. Nous, on va s'intéresser évidemment à Skyrim. Et on va trouver mon mode pack que j'ai. On marque NGV et on le trouve. Et on clique par exemple Download mode list. Là, il fait une recherche. Ça, c'est plus ou moins l'étape. C'était pas obligatoire que je le fais tout de suite, mais au moins, on peut voir déjà quelques trucs avec, parce qu'il va nous demander des prérequis. Alors, c'est vite fait, il n'y a pas besoin d'avoir plus que ça, hein, vous inquiétez pas. C'est pas non plus trop ennuyant. Voilà, on attend. Voilà, maintenant, on peut cliquer dessus, et maintenant, voilà. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, Wabajack, quand on va cliquer sur le mode pack, il va nous ouvrir
un site, et en fait, c'est là où il y a le mode. En fait, il va demander les prérequis de ce qu'il nous faut, les composants qui devraient fonctionner. Par exemple, là, ils disent quand même de prendre une. Ça, c'est pour les recommander en 1080p, d'avoir une 3060. Voilà, c'est meilleur ou équivalent. Et pour du 1440p, une RTX 4070. Moi, je suis sur ce système-là. Moi, je suis avec la 4070 Super. Donc voilà. Du coup, à partir de là, on a des prérequis donc, qui se mettent. Donc installe Visual, Necktime. Faut installer tous les trucs qu'ils nous proposent. Voilà, je passe en détail parce que il n'y a pas forcément besoin de tout lire, c'est pas non plus forcément compliqué. Ça, c'est. Ils nous disent ce qu'il nous faut, voilà, principalement. Ok, et du coup, après cette partie-là, évidemment, du coup, maintenant, on va s'occuper de la partie Skyrim. Du coup, la partie Skyrim, ce qu'on va devoir faire, alors moi, je vais vous montrer ce qu'il faut faire, mais je vais pas le faire comme c'est déjà tout préparé et tout exprès pour. Ça sera évidemment de tout désinstaller. Voilà, donc même le NB, vous pourrez le remettre après, c'est pas un souci, mais c'est d'au moins tout supprimer vraiment dans les dossiers pour vraiment repartir avec un Skyrim nickel, voilà, sur des bases saines, on va dire. Donc vous faites ça, vous supprimez tout, après vous allez dans la corbeille, vous supprimez, au moins c'est sûr, et après vous faites désinstaller du coup le jeu et de le réinstaller. Ça, c'est la première partie à faire pour Skyrim, pour le préparer, qu'il soit, voilà. Ensuite, quand vous l'avez fait, c'est vrai qu'on aurait pu le faire avant, mais en gros, faut faire, moi je vais le faire évidemment avec vous, c'est que le problème avec les modpacks, c'est que c'est complètement anglais. Voilà, c'est fait par les anglais, les anglophones et tout, et du coup, ce qu'il faut faire, c'est mettre le jeu en anglais. Voilà, donc il nous installe la mise à jour pour que le jeu soit en anglais. Ça, c'est une étape très importante. Et ensuite, ce qu'on va avoir besoin, c'est Skyrim Special Edition Création Kit. Ça, c'est celui qu'on a le plus besoin. Bon, vous avez juste à marquer Skyrim Special Edition Création Kit. Ça, c'est ce qu'on va avoir besoin, c'est pour éviter, comme je l'avais dit, les problèmes. Voilà. Déjà, à partir de là, on est pas mal. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est lancer Skyrim et installer les modes du Création Club. Voilà, faut les réinstaller et tout. Donc, quand vous avez tout installé, ça prend un certain temps, évidemment, selon votre connexion et tout. On va régler un autre problème qu'il y a. Alors ça, c'est un problème avec le mode du Création Club. Je l'ai noté à côté, que j'ai eu avec quelqu'un que je lui ai qu'on a cherché parce que j'avais zappé. Nous avons un problème avec ce mode du Création Club, donc c'est CBGS 037 Curios. Alors t'as ECL et un autre, c'est BSA je crois, je sais plus. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est retourner du coup, évidemment, après avoir tout réinstallé, je l'explique bien. Re-aller dans les dossiers, et ensuite aller dans Data. Et là, du coup, normalement, vous êtes censé, dans Data, avoir tous les modes du Création Club. Du coup, on va essayer de trouver, alors j'ai dit c'était tac ECL, donc moi je fais un copier, voilà, au moins c'est fait. Tac. Et qu'on va chercher ici. Merde, ça peut pas marcher. Donc j'enlève, voilà. Voilà, du coup on en a deux, alors BCA et ECL. Alors eux, faut les supprimer. Sinon ça va faire l'erreur et voilà, c'est pour éviter d'avoir les erreurs. Donc on supprime, et par contre, alors je sais pas si moi comme je l'avais déjà fait, est-ce que ça va changer quelque chose, on verra. Honnêtement. Donc vous supprimez, vous allez dans la corbeille en plus et vous les supprimez complètement, que ça soit vraiment qu'ils n'existent plus. À partir de là, quand vous avez fait cette étape-là, il faudra du coup faudra aller dans Propriétés, Fichiers installés et vérifier l'intégrité des fichiers du jeu. Ce qui va se passer, c'est que ça va marquer comme quoi il y a 2 données corrompues, et ça va réinstaller les modes du Création Club, ces 2 modes, ces 2 fichiers qu'on a supprimés. À partir de là, Skyrim, normalement, on ne devrait plus avoir de problème. Alors, il y a toujours, normalement, on ne sait jamais sur un malentendu, mais du moins, moi, c'est les étapes que j'ai dû faire pour pouvoir installer le mode NVGO. Évidemment,
on va pouvoir le remettre en français, car j'ai réussi moi personnellement à le remettre en français. Donc du coup, maintenant qu'on a fait ça, la partie maintenant la plus longue en soi, c'est selon votre connexion évidemment, ça sera évidemment, alors moi c'est déjà fait, mais on va recréer sur un disque local, après moi je supprime, c'est pas un souci. Alors sur du coup Wabajack, et on a du coup le mode liste installation location. Alors celui-là, ça va être là où on va avoir plus ou moins le jeu. Voilà, ça va être là où on va lancer, donc ça va être lancé par mode organiseur, pas par Vortex, ça sera forcément mode organiseur, comme c'est là où ils sont mis les modes. Donc ça va être lancé sur ça. Donc là, du coup, moi par exemple, je vais faire Wabajack mode pack. Disons que rien n'empêche. Bon, j'ai fait une erreur, bon, c'est pas grave. Tac. Rien n'empêche, du coup, quand on sélectionne le dossier, et là, du coup, il va nous créer, mais je vais quand même être sûr qu'il me le crée. Voilà, Wabajack. Et là, je vais mettre les modes. C'est là où il y aura le mode. Et encore, je me gourre. je me gourre, parce que ce que je vais faire, c'est que là, vu qu'on veut le mode, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, on a le dossier mode. Là, ouais, hein, je me suis trompé. Le dossier mode, là où tous les modes qui vont s'installer. Après, vous pouvez faire par exemple le mode NVGO, comme ça vous ne gourrez pas, comme ça sera pour celui-là. Si vous voulez faire un autre pack et que sur un malentendu vous voulez pas y mélanger, comme ça vous y supprimez quand vous voulez. Et du coup, l'NVGO, donc tac, et download du coup qu'on va mettre dans le mode. Voilà, comme ça. Voilà, pour ceux qui suivent. Ensuite, là, normalement, on peut commencer à lancer. Voilà. Donc, évidemment, ça va prendre un certain temps, il y a pas mal de modes. Là, je vais mettre en accéléré ou je coupe, hein, ça sera plus simple, parce que ça va prendre pas mal de minutes, le temps de tout réinstaller. Moi, de toute façon, après, ça sera juste pour vous présenter, puis après, moi, je désinstallerai, c'est pas un souci pour moi. Voilà, donc là, du coup, on attend. Ok. Ah, enfin, après plus d'une heure, là on est à quoi? 1h18 à peu près. Après 1h18. Du coup, on a terminé l'installation complète. Donc ça prend du temps, voilà, entre installer les modes plus, comme c'est en WinRAR, de les extraire en même temps. Et du coup, voilà. Alors, pour ceux qui, par exemple, se sont bloqués durant l'installation des modes, pas quand ça c'est, voilà, selon ce qui est marqué, parce que je peux pas deviner maintenant ce qu'il y a, vu que moi il était déjà préparé mon Skyrim. Euh, Normalement, quand vous allez, parce que normalement il va vous ouvrir une page marquant les erreurs qu'il y a et qu'il faudra noter pour voir ce qui pourrait y avoir. Et que du coup, pour réinstaller, vous avez juste à faire install from disk. J'ai pas besoin de le faire vu que voilà, ça me le repropose évidemment, mais c'est pour dire que maintenant c'est terminé. Voilà. Donc ça, on peut éteindre. Voilà, donc ça c'est terminé. Du coup, on peut normalement checker du coup le dossier donc Wabajack, pas Wabajack, le Wabajack mode, navré. Et donc normalement le NVGO, il y a le mode organiseur. Voilà. Il y est maintenant. Ça, c'est ça au moins on y est, on est sûr. Du coup, on peut le lancer. On peut le lancer, ça prend un certain temps parce qu'il y a... Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il y a 141 Go. Aussi, mettez-le dans un SSD, ça me paraît absurde, mais disons que bon, le HDD, bon, les jeux vidéo, même en 2024, non merci. Donc forcément pour les modes SSD, je le précise quand même au cas où. Mais voilà. Du coup, on lance le mode organiseur et maintenant, là, ça va être la partie pas la plus chiante, vu qu'on a fait la plus grosse partie. Disons les réglages. J'ai déjà testé le mode, je sais ceux qui fonctionnent pas, plus ou moins. Donc du coup, déjà, on va l'ouvrir en grand comme ça, on peut voir ce qu'on a. Je veux pas gourer que ça me prenne pas en compte, que ça prend bien en compte. Ouais, c'est ça, ça prend bien en compte que c'est celui-là, pas celui que j'ai déjà installé. Alors, premièrement, nous avons le son, du coup, qu'on va changer.
Donc son, il est dans... il était dans quoi? Attends, peut-être musique, hein, navré. Ah voilà, audio overall. Tac. Donc on va y trouver, hein, c'est les trucs à faire. Donc du coup, nous avons qui est installé automatiquement, comme le jeu est censé être en anglais, le audio voice anglais, partie 1 et partie 2. Cela, faudra les décocher, pour ceux qui veulent évidemment remettre en français, ce qui me paraît assez logique. Donc déjà, on aurait ça à faire. Ensuite, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début, mais faudra du coup aller ici en fait, donc NGVO, vous avez juste à marquer, c'est le premier, et il faudra installer les dossiers qui se trouvent ici. Pas obligé d'installer le nu de body slide, je vais en revenir parce que on va en revenir dessus. Donc du coup, malheureusement, on peut pas faire en automatique, il faudra forcément mettre en manuel. Donc je vais le faire pour montrer évidemment, parce que le problème, c'est que ils ne vont pas, le jeu ne va pas se lancer, parce que je pense qu'il y a dû avoir des réglages à faire et tout. Mais le jeu ne se lance pas parce qu'il faudra remplacer les dossiers. Il y a les dossiers de base de ça. Voilà, ils y sont dans le ici. Donc si on descend, ça doit être output, exactement, voilà. Et ça, faudra les remplacer par les nouveaux. On est obligé. Je l'avais lancé comme ça pour voir si ça fonctionnait pas. J'ai fait bon, bah ok, très bien. Voilà. Le temps que ça s'installe, du coup, on va pouvoir remettre le jeu en français. Voilà, déjà, tac, mettre à jour. Voilà, on a 1,5 Go, beaucoup de français apparemment. Donc ça se fait, ça se met à jour, ça y a pas de souci, ça c'est nickel. Ensuite, pendant que ça s'installe, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a par exemple la map. Donc quand on utilise voilà pour la carte, elle est buggée malheureusement. Quand on la sort, ça met une poussière violette, on voit plus la carte. Du coup, je vous conseille de tout désactiver. Moi, dans le doute, voilà, j'ai tout désactivé vu que c'est en rapport avec la map. Donc ça, voilà, on désactive. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce que je peux proposer aussi, alors c'est les Unfocial Patch. Donc ça, faudra y installer. Donc moi, je le ferai pas parce que c'est pas une obligation. Mais disons que pendant que ça s'installe, voilà, ça s'installe petit à petit. Attends, pause. Voilà, navré, j'ai dû faire pause parce que disons que voilà quoi, disons que c'est pour éviter les nudes et tout, ce qui est logique. Du coup, il faudra aller dans Unfocial Patch, édition patch UCEP, et prendra la version française, parce que la version française, elle est plus buggée en soi, donc il faudra prendre celle-là, donc on n'aura plus besoin de celui-là, donc il faudra le désactiver. Moi je le fais pas parce que le jeu se lance quand même, mais pour les patchs, et comme on le remet en français, c'est mieux. Donc voilà, enlever une official patch, voilà, pour avoir le français. Donc ça, c'est la partie, voilà. En audio, bon, moi, je peux normalement, je crois que c'est censé pouvoir se lancer quand même, c'est pas un souci. Que je le désactive ou pas. Ensuite, je vais checker les installations. Donc du coup, il y en a déjà, ouais, bon, il y a les modes que j'ai installés pour voir ceux qui fonctionnaient et tout. Donc déjà, on va déjà mettre NGVO Text Gen Output. Alors moi, je conseille de mettre les dossiers directement dans Download. Voilà. Qu'est-ce qu'il me met? At the same name, ok, oui, comme il est en anglais. In your file. Je sais pas si ça le fait. Non. Ouais, parce qu'il y a le même nom en fait. Je sais pas si ça le fait. File. Non. Bon bah pour ces dossiers-là, bon, on va faire comme ça directement ici. Voilà, ça les remplacera. Voilà, remplace. C'est vrai que j'ai pas remis en français, donc je suis un peu perturbé. Donc navré. Donc là, ça remplace, tac, par le nouveau. Parce que comme je l'ai dit, ça ne se lancera pas. Voilà, c'est les étapes à faire obligatoirement. Donc body slide pareil. Bien que body slide bizarrement, ça marche pas. Voilà, je suis désolé pour ceux qui veulent modifier les corps. J'ai essayé.
Et bizarrement, j'ai réussi à rien faire. Voilà, en modifiant les corps, alors ça marche sur le Skyrim sans lancer le mode organiseur, le Skyrim de base, ça me les change. Par contre, en faisant dans ce dossier-là et en lançant, impossible à modifier. J'ai testé avec Touchade by Dibella, ça modifie le corps, sauf que bah en fait c'est modifié par le truc de défaut, donc pas les modifications que je fais. Donc ça c'est le gros défaut en soi. Alors est-ce que tu... Ah ok, là ouais ça c'est moi. Bon, après c'est le temps que ça s'installe, hein. Faut dire il y a quelques gigas. Tac. Voilà. Donc là, à la limite, je fais une petite pause le temps que ça s'installe et je reviens tout de suite. Voilà. Bon. Du coup, j'ai fini d'installer, je les ai posés, les dossiers au moins, c'est fait. Donc du coup, maintenant on va pouvoir activer du coup les lots gen ressources qui sont ici, qui sont intéressants à faire, évidemment. Quand nous avons fait tout ça, ça sera pas fini parce que je vais quand même expliquer d'autres modifications à faire que moi j'ai fait pour avoir, pour éviter quelques trucs. Pour ajouter en fait, je vais expliquer après. Donc déjà, on va faire sort et on va faire loot. Comme ça en fait ça réorganise les modes qui viennent de s'activer. Au moins, normalement on n'a pas de problème. Et dans la logique, je dis bien dans la logique, il devrait se lancer le jeu. Ça sera pas, il n'y aura pas encore tout, mais ça devrait se lancer. Donc il prend un certain temps à se lancer évidemment, parce que bon, avec 1200, bon 69 et 141 gigas, le jeu est assez lourd, ce qui est normal, hein, je veux dire, le jeu de base il fait quoi, 16 gigas, 20 gigas même pas, donc forcément ça commence à être pas mal. Donc évidemment il faut quand même un bon PC, je le conçois, parce que bon, là par contre c'est que du visuel. Il y aura quelques modifications par exemple pour les anneaux et tout qu'on a pu voir, mais majoritairement sur les 1200 modes, c'est que, bon il y aura de l'animation évidemment aussi, mais c'est que du visuel, voilà. Que pour rendre le jeu beau. Par contre, voilà, je l'explique pendant que le jeu se lance, hein, évidemment il prend son temps. Euh, J'ai essayé de rajouter des armures, du moins d'avoir des modifications d'armure, ça ne marche pas. Du comment et pourquoi, je ne sais pas, mais ça ne marche pas. J'ai pas encore essayé pour les armes. Je sais que pour certaines... je sais qu'il y a des trucs, par exemple j'ai rajouté un mode pour les émotes, j'ai rajouté un mode où ça rajoute des sortes de succès comme Steam, sauf que ça te le met directement dans le jeu, ça fonctionne. Le bestiaire aussi qui fonctionne. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça marche. Il y a des trucs qui marchent, d'autres qui marchent pas. Du moins, voilà. Par contre, avec ce mode-là, il ne faudra pas toucher ce qui touche le visuel. Vu que ça joue sur les ressources, le tech-gen, d'Indoload et tout, il ne faudra pas toucher sur une amélioration visuelle ou graphisme et tout. Sinon, le problème, c'est que de ce que j'avais vu, de ce que j'avais lu surtout, c'était fortement déconseillé parce que sinon Dindoload ne fonctionnerait pas correctement. Donc pour ceux qui demandent qu'est-ce que c'est Dindoload, c'est pour voir au loin que ça s'affiche, euh, disons qu'on puisse avoir voilà, le visuel qui s'affiche correctement. Donc là, le jeu se lance, pas besoin d'installer un ENB, il se lance automatiquement, ce qui est très très bien. Et du coup, bon, là, j'ai le PC qui commence à fumer, ce qui est normal, hein, faut dire, bon, voilà. Donc là, du coup, évidemment, on va refaire, parce que là, du coup, j'ai pas de sauvegarde, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va commencer, comme ça, on puisse voir un peu le jeu. Là, on va pouvoir skip, normalement, parce qu'il a rajouté un mode, voilà, skip introduction. Bon, il y a quelques bugs, c'est normal. On peut s'attendre quand même à un petit bug. Ça peut arriver, hein, c'est Skyrim. Par contre, il n'y a aucun mode pour l'IA. Je le rajouterai personnellement pour voir si ça fonctionne, ça prend en compte, parce que l'IA dans le jeu de base est... voilà quoi. Pas besoin d'en parler plus que ça. Du coup, alors je sais pas si ça m'a rechangé les touches. Voilà, déjà on peut voir que visuellement le jeu est pas trop mal. Là, évidemment, le jeu est en anglais. Voilà. Il est en anglais. Ça veut dire que j'ai pas complètement fini ce que j'avais à faire. Donc prisonnier, voilà, on s'en fout. Pour l'instant, Advar, Alof. Voilà. Mes touches, s'il vous plaît. Je cherche mes touches. Ah, voilà. Ok, c'est pas du tout mes touches. C'est pas grave.
On va jouer avec ce qu'il y a. C'est surtout pour voir le rendu anglais visuel. Ok. Que je puisse y régler après. Ça, je vais vous expliquer. Parce que le problème, c'est que le jeu, il te le considère comme en anglais. Voilà. Même si j'ai mis propriété français, je l'ai remis, le jeu considère quand même que le jeu est en anglais. Ça, on va faire les modifications tout de suite après. Voilà, j'attends que ça charge. Comme ça, en fait, c'est surtout pour parler au PNJ. Non, pas de survival. Voilà. Je fais une sauvegarde. Voilà. Du coup, là, on quitte. Voilà, ça prend un certain temps, c'est normal. Du coup, on va aussi régler un problème. Le jeu n'a pas de création club. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, le jeu ne prend pas en compte le création club. Donc ce qu'il faudra faire, évidemment, je regarde quand même que j'ai bien mis en français, oui, oui. Ce qu'il faudra faire, c'est parcourir les fichiers locaux et retrouver nos modes du création club, qui se trouvent donc dans notre Skyrim data, et du coup qui se trouve ici. Voilà. Du coup, on fait un copier, je le fais avec vous. Tac. Merde. Oui. Tac, 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 tac. Un navré. On va faire CTRL-C, c'est mieux. Voilà. On retourne du coup dans notre Wabajak Modpack. Donc NVGO. Faudra aller, quand on est dans NVGO, Stock Game. Et j'ai pas envie de me dire de conneries, mais je crois qu'il faudra le remettre dans Data. Voilà. On y colle du coup. Après, il faudra rajouter un autre truc parce qu'il prend pas en compte le création club avec notre carte. Je relancerai, là déjà on va régler le problème de l'anglais. Donc pendant que ça règle ça, on va retourner dans NVGO et nous on va chercher du coup c'est Skyrim. Alors, faut pas que je me gourre. Skyrim. Je crois que c'est Data. Non, c'est .ini. Voilà, .ini. Voilà, il y a plein de trucs qui se lancent. C'est Skyrim ini de mémoire. Voilà. Et en fait, dans les Skyrim ini, alors je sais pas s'il faut faire sur certains pour que ça marche, mais en gros, on a ici du coup, parce qu'il y a plein de Skyrim, je les ai tous faits. Je les avais tous faits dans mon autre save, donc il faudra le faire, je pense, pour le mettre en français. Ça se trouve, il faut juste faire sur un seul, mais dans le doute, moi j'ai fait sur tous. Au moins j'étais sûr que le jeu il se relançait en français. Donc on a la voice, il était en EN, faudra mettre FR. Et après, il faudra aller dans... je crois que c'était dans Général. Et où Normalement, c'est en Général. Qui est pas ça. Ouais, normalement, il devrait être ici. Attends, on va prendre un autre, on enregistre, c'est pas grave. On va prendre un autre sur un malentendu. Parce que le problème, c'est qu'ils sont tous avec anglais. Je ne sais pas pourquoi. Le problème, c'est que je ne peux pas modifier autrement. Donc là, du coup, ressources, tac. Donc voice. Donc en général, c'est ressources, voice. Donc FR. Et après... Voilà, général. Ouais, je me gourais pas, c'est juste que l'autre, il n'y a pas. Et normalement, il a S, langage, English. Et du coup, il faudra mettre en majuscule French. Voilà. Et il faut le faire sur tous. Donc, moi, je vais le faire voilà, pour dire que ça fonctionne. Donc, je vais tous les faire. Donc, je fais une petite pause et je reviens tout de suite. Là, du coup, je reviens pour remontrer. C'est qu'il y en a dans d'autres Skyrim ini où le général est en haut. Donc, là, j'ai changé. Et du coup, que dans Archive, il est plus bas. Et évidemment, Voice est toujours dans les premiers. Hein, ça, c'est pas un souci. Du coup, voilà. Donc, il y en a encore plein. Donc, je finis et je reviens. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait. Donc, j'ai pas compté combien il y en a. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, il y en a qui n'ont pas. Et en fait, sur ceux que j'ai fait, du coup, donc, je me suis arrêté à ici, je crois. Si je dis pas de conneries.
Non, c'est celui qui est en haut. Parce que du coup, en fait, ceux qui sont en bas n'ont pas le truc général français. Voilà, donc là, du coup, vous n'êtes pas obligé. Voilà, donc il y en a peut-être 6 ou 7 à faire. C'est assez rapide, hein. On fait CTRL-C pour French, et après CTRL-V et CTRL-S pour sauvegarder, et c'est tout bon. Donc là, on a fait du coup, bon, le stock game avec les créations club. Voilà, ils y sont, au moins déjà, on n'aurait pas de soucis par rapport à ça. Évidemment, on va éteindre et relancer le mode organiseur. Et du coup, je vais relancer Skyrim et je reviens tout de suite. Ok, heureux. Du coup, bon. Alors, pour vous, ça s'est passé pendant 2 secondes. Moi, j'ai pris 1 heure. En fait, du coup, tout ce que j'ai fait, normalement, si vous le lancez, vous l'aurez pas le jeu en français. Et même pour moi, je sais que c'est une galère sans nom. Je suis même pas sûr du comment et pourquoi ça s'est mis en français. Exactement. Mais je vais vous dire les derniers trucs que j'ai fait qui considèrent que, voilà, que je suis en français. Du coup, on avait mis quoi? Prisonnier. Du coup, qui est pas considéré comme ma sauvegarde. Voilà. Donc, on va recommencer. Alors, du coup, j'ai quand même réinstallé Voice, FR et tout. Alors, ça, forcément, il est en anglais, ce qui est logique, vu que c'est un mode anglais. Entre les traductions, les voix du jeu de base et la traduction, c'est 2 choses différentes. Du coup, j'ai quand même essayé des trucs et je me demande si ce que j'avais proposé avec les configs ini, ça a servi en fin de compte. J'ai pas l'impression, c'est même trop bizarre. Je vous expliquerai. Déjà, on va voir si le jeu est complètement en français. Ouais, déjà, on a le R. Ouais, c'est bon. Le jeu est en français, voilà. Tac, tac. On va juste se permettre d'aller voir Advair. Voilà, on attend que le perso puisse bouger. Voilà. Donc désolé, hein, je pense qu'il y a des trucs en fin de compte qui ont été inutiles durant le tutoriel. Parce que même pour moi, en fait, quand je l'ai mis en français, c'était déjà incompréhensible à la base de ma première fois. Et donc je supposais qu'avec les modifications, il s'est passé un truc et ça a mis. En fait, je vais expliquer. En fait, c'est avec le mode organiseur que le jeu a décidé de ne pas mettre là. Ouais, voilà, c'est en français, mode survie, ok. Du coup, ouais, je connais pas la touche. Tac, quête, statistique. Bon, après, forcément, les quêtes vont être en anglais. Mais sinon, majoritairement, voilà, ça va être du français. Ok. Donc, du coup, le jeu est en français. Alors, pour arriver à cette étape-là, qui n'est pas facile, ce que j'ai dû faire en dernier, c'était aller dans consulter les profils. Et en fait, j'ai désactivé utiliser sauvegarde spécifique au profil, utiliser fichier ini du jeu spécifique au profil. J'ai enlevé ça, ce qui fait que en fait j'ai eu mon truc. Mais voilà, donc déjà, il faudra aller dans profil et désactiver ces deux cases. Ensuite, je vais expliquer ce que j'ai installé en plus. Que j'ai installé. Alors premièrement, du coup, j'ai réinstallé les patchs FR, donc USEP. Voilà, je me suis dit, sur un malentendu, c'était ça. J'ai quand même pris le patch du Creation Club, donc une officielle Skyrim Creation Club Content Patch. Donc j'ai pris ça, le USEP comme j'ai dit. J'ai pris les audios en FR quand même et tout. Ensuite, j'ai modifié le menu. Donc le menu, j'ai rajouté Yet Another Main Menu Replacer. C'est pour que ça soit à droite. Si vous voulez que ça soit au milieu comme c'était à la base, comme vous voulez, moi je préfère mieux que ça soit à droite. Et forcément avec le AE patch, parce que dans leur truc de base, il n'y a pas le création. Voilà. Après j'avais désactivé ça. Je sais pas pourquoi je l'avais fait dans mon truc auparavant. Et voilà. Ensuite, je crois que c'est quasiment tout ce que j'ai rajouté. Je vais quand même checker, rechecker dans les téléchargements. Voice FR, Yes Another, Sky... Ah oui, Sky UI. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais le Sky UI, donc c'est l'interface dans les menus et tout. Le patch FR, voilà, c'est conseillé. Et à partir de là, c'est tout bon. Voilà. Donc là, du coup, j'ai le jeu en français. Donc grâce au profil, donc en fin de compte, je sais pas si tout a fonctionné comme j'aurais dû, mais grâce au profil, voilà, ça a bien pris en sauvegarde en fait le jeu qui est en français. Voilà.
Donc du coup voilà, donc je vais vous laisser sur ça, je vais quand même faire un petit check pour être sûr. Mais sinon tout est bon et du coup normalement vous avez le jeu et le mode français du coup avec ça. Par contre mettez pas à jour le mode organiseur, ça sert à rien. Surtout pour ça parce que c'est des trucs prévus pour ce mode là. Donc laissez-le comme c'est, de toute façon ça va rien changer. Vous pouvez dans tous les cas pas télécharger en automatique, il le prendra jamais en compte. Donc laissez-le comme ça. Voilà. Donc du coup, je vous laisse. J'espère que ce tuto aura été assez clair. Dites-moi, vous me direz dans les commentaires si y a des trucs que vous n'avez pas très bien compris. Je me permettrai d'y rectifier en réponse. Du coup, voilà. Du coup, je vous laisse. Et puis, bah, bonne game à vous. Allez, hop.